Ils ont appartenu à l'un des plus grands navigateurs de la planète. Les voiliers d'Éric Tabarly continuent de faire rêver. Les visites affichent complet sur le port de Rochefort. Il faut dire que ces 5 voiliers construits dans les années 60-70 étaient déjà en pointe. Tabarly, architecte, ingénieur et marin hors norme, avait déjà tout inventé de la voile moderne. À chaque Penwick, son innovation. Quand il gagne donc en 64 avec Penwick 2, on lui prédit non pas une traversée difficile, on lui prédit de ne pas traverser du tout. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'il fallait faire lourd pour traverser l'Atlantique, et lui il fait le pari d'un déplacement léger. Donc il va faire construire spécialement pour la Transat anglaise, un homme, un océan, un bateau, hein, c'est un règlement simple. Il fait construire Penwick 2 qui est en contreplaqué. Ce sont les chantiers Costantini à côté de la Trinité qu'ils construisent. Et c'est vraiment une grande innovation. Philippe Fouché est skipper du Penwick 6. Le voilier continue de sillonner les mers du globe comme école de voile, un petit bijou imaginé spécialement par Tabarly pour la première édition de la célèbre Whitbread. Penwick 6, c'est un bateau qui était fait pour la course autour du monde en équipage en 73. Donc sa particularité, sa taille, c'est 22 mètres 60. Sa largeur, 5 mètres 50. C'est un bateau qui était fait pour 14 hommes d'équipage. Malheureusement, il a perdu parce que le bateau manquait un peu de préparation et il a dématé dans la première étape alors qu'il était en tête. Il a fait escale à Rio, ils ont réussi à réparer. Ils sont repartis et ils ont fait 2 belles étapes au Cap et à Sydney. Et malheureusement, en repartant de Sydney, donc sur la 4e étape, ils ont redématé une 2e fois. Et là, la course était malheureusement perdue. Les Penwick jetteront l'ancre à La Rochelle mercredi soir. Ils navigueront dans les Pertuis jusqu'à la fin de la semaine.